Salut les potes. Alors aujourd'hui on va tout de suite faire le classement des arcs pour continuer la série de vidéos de classement d'armes dans Terraria. La dernière fois on avait fait les guns pour la distance, du coup forcément cette fois-ci on va faire les arcs, évidemment. Faut savoir que je compte bien faire toutes les classes d'armes, la mêlée je la ferai aussi en solo et je pense que je la séparerai aussi en plusieurs vidéos parce qu'il y en a énormément. Mais pour ce qui est de magie et invocation, je serai pas tout seul, je serai avec Rock qui connaît bien ces deux classes parce qu'il a beaucoup joué avec. D'ailleurs les deux vidéos sont déjà enregistrées, il faut juste que je monte, ça prendra un peu de temps. Ça pour le coup je connais très bien, c'est la distance, donc je devrais pouvoir m'en sortir. On commence tout de suite avec l'arc en bois. Donc c'est l'arc de base qu'on obtient dès les premières secondes de jeu, littéralement. Si vous jouez distance, c'est le premier truc à faire, faire un arc en bois. Et qui fera le taf, évidemment, le tout premier arc en bois c'est déjà très utile pour vaincre les premiers slimes. En plus pareil, les flèches ça se fait super vite, les flèches de feu ça se fait dès les premiers slimes tués. Donc voilà, c'est pas ouf, forcément c'est le premier arc, il est qu'à 4 de dégâts, c'est la moins forte arme de distance du jeu. Mais ça fera le taf au tout début, donc évidemment c'est jouable. Ensuite pour continuer sur les petits arcs en bois, on en a quelques-uns. Donc ça c'est l'arc en bois boréal, on peut aussi l'obtenir extrêmement tôt. Faut savoir qu'avant la 1.4 on pouvait carrément spawn dans une toundra. Et l'avantage de l'arc en bois boréal c'est qu'il est meilleur en termes de stats que l'arc de base, il fait du 6 dégâts ce qui est quand même pas mal mieux. Et même en 1.4 c'est possible d'arriver très vite dans une toundra et de faire l'arc en bois boréal le plus tôt possible, qui sera meilleur que l'arc en bois. Du coup il est jouable et il est vraiment sympa en tout début de jeu. L'arc en palmier par contre je vais le mettre dans peu utile. Il a exactement les mêmes statistiques que l'arc en bois, c'est-à-dire 6 dégâts de base, mais la différence c'est que l'océan est un biome qui se trouve forcément à l'extrémité du monde. Et du coup si vous parcourez tout le monde en entier, vous trouverez forcément du bois soit équivalent, soit meilleur. Et du coup forcément l'arc en palmier il n'a aucun intérêt. Ensuite l'arc en acajou. Alors lui il a exactement les mêmes statistiques que l'arc en bois boréal, et c'est un peu le même principe, c'est un arc de bois à 6 dégâts de base. La différence c'est que la jungle sera souvent plus éloignée du spawn que la toundra. Donc forcément il y a un des deux biomes qui sera à gauche et l'autre à droite. Et aussi la jungle c'est plus dangereux dès la surface que la toundra. Du coup globalement c'est souvent moins opti de faire dès le début un arc en bois d'acajou plutôt qu'un arc en bois boréal. Mais sinon ça a exactement les mêmes statistiques. Ensuite il y a les deux arcs en bois corrompu. Donc le gris c'est celui du Crimson et le mauve c'est celui de la corruption. Alors c'est exactement les mêmes en termes de stats. Ces arcs là ils sont vraiment très cool en tout début de jeu parce qu'on peut les avoir hyper tôt forcément. Certes la corruption et le Crimson c'est dangereux dès la surface, dès le tout début early préhard. Mais là le bois c'est pas forcément difficile à récupérer et ça permet d'avoir des arcs en bois qui sont vraiment pas dégueux. Ils font du 8 dégâts de base, c'est quand même 2 fois mieux que l'arc en bois de base. Et surtout ces deux arcs là sont meilleurs que l'arc en cuivre qui est un métal. Donc rien que pour ça ces deux arcs je les conseille vraiment. Et enfin pour terminer avec les arcs en bois, le pire de tous, l'arc en Pearlwood, le bois perlé. Donc c'est le bois du Hollow, c'est un arc avec 9 dégâts de base, donc c'est l'arc en bois le plus fort de tous. Mais évidemment le Hollow c'est un biome du hard mode. Du coup forcément en hard mode, un arc avec 9 dégâts de base, aussi claqué en termes de stats et tout, vous ferez rien avec. Littéralement cet arc ne sert à rien, c'est probablement la pire arme de tout Terraria d'ailleurs. Parce que c'est une arme du hard mode en fait, et ça a vraiment des stats de trucs du tout early pré-hard. Donc l'arc en Pearlwood je ne le conseille évidemment à personne. Ensuite on va pouvoir enchaîner avec les métaux de base. Alors du coup l'arc en cuivre, je le mets dans peu utile. Je le mets dans peu utile parce que il a moins de stats que les arcs en bois corrompu qui sont vraiment très simples à voir. Et utiliser des minerais de cuivre rien que pour ça, ça sera jamais opti. De toute façon globalement les équipements en cuivre ils sont jamais bons, on en a dès le début du jeu. Et souvent rien que du bois corrompu fera un meilleur taf. L'arc en éteint c'est moins pire que l'arc en cuivre pour le coup parce qu'il a des stats équivalentes aux arcs en bois corrompu. Donc ça peut être une option mais ça reste vraiment pas ouf bien sûr en métal de base. Ensuite les arcs en fer et en plomb. Alors eux ils commencent à être un peu utiles parce qu'ils seront meilleurs que les arcs en bois corrompus. Mais ça reste pas la gigateuf au moment où on les obtient. Je pense que je vais les mettre juste devant l'arc en bois de base. Quoique l'arc en plomb est déjà un peu meilleur. Je vais peut-être le mettre tout devant. Quoique non.
ça reste pas incroyable en vrai. À ce niveau-là, je pense que le fer et le plomb, tu l'utilises plutôt pour des trucs pratiques ou pour l'armure. Ça peut servir pour faire l'arc, mais globalement, quand tu peux faire mieux, tu fais mieux quoi. Typiquement, l'arc en tungstène qui commence à être vraiment jouable, ainsi que l'arc en argent qui est un peu moins bon. Je pense que l'arc en argent, je le mets quand même derrière les arcs en bois corrompu qu'on peut vraiment avoir très tôt. L'arc en tungstène commence à avoir quand même des statistiques intéressantes, et du coup, je vais le mettre plus haut dans jouable. Et ensuite, les arcs en or et en platine, je vais les mettre dans fort viable tous les deux. Si en platine est meilleur, évidemment, mais si on n'en a pas sur son monde, et ben, on se contentera dessus en or. C'est avec ces arcs-là que vous allez faire les tout premiers boss, King Slime et... non, oula, oui, c'est King Slime et l'œil de Cthulhu, globalement. Alors, il faut savoir que depuis la 1.4, les filons de démonite et de Kermitan sont beaucoup plus présents dans le monde. Donc avec une pioche en or ou en platine, il est possible de se faire assez facilement un arc en démonite ou en Crimtane avant même l'œil de Cthulhu, mais globalement l'arc en platine et en or feront toujours très bien le taf, et historiquement c'est vraiment ceux-là qu'on utilise pour l'œil de Cthulhu. Ensuite du coup on va pouvoir continuer avec le tier 5 des métaux de base, les arcs en Crimtane et démonite. Alors là ça devient intéressant parce qu'ils sont assez différents les deux. L'arc en démonite est vraiment pas mal plus rapide que celui en Crimtane, mais fait beaucoup moins de dégâts. Alors les deux se valent en termes de DPS, mais comme d'hab, l'arme lente aura une meilleure économie de munitions que l'arme rapide, forcément. Pour le coup, c'est un peu inversé par rapport au gun, où le croque-mort du Crimson est plus rapide que le mousquet de la corruption qui fait plus mal. Là, c'est inversé. Et je pense que comme pour le mousquet qui est supérieur au croque-mort, je vais mettre l'arc en Crimtane supérieur à l'arc en démonite. Mais là, pour le coup, vraiment, les deux se valent. Vous pouvez tout à fait préférer l'arc en démonite, je pense vraiment que les deux sont très bons en tout début de jeu. Ensuite, je propose de faire toutes les arbalètes de base, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir s'attaquer aux arcs spécifiques après ça. Alors, donc les arbalètes, pour ceux qui se demandent ce que ça fait dans une tier list sur les arcs, les arbalètes globalement c'est les arcs de début hard mode. Ils ont été introduits en 1.1, d'ailleurs en 1.1 il n'y a pas eu un seul nouvel arc, c'était que des arbalètes. La différence majeure avec les arcs c'est que toutes les arbalètes sont automatiques, c'est-à-dire on peut juste maintenir le bouton et ça tire à l'infini. Ce qui est aussi le cas des arcs en fin de jeu et des arcs du hard mode en général, mais qui en 1.1 était une nouveauté spécifique aux arbalètes. Donc les arbalètes on les fait avec les métaux de base du hard mode, il y en a qui sont utiles et il y en a qui le sont beaucoup moins. Donc la première c'est forcément celle en cobalt ou en palladium, qui pour le coup est vraiment pas incroyable. Alors je pense que ça fera toujours mieux le taf en termes de niveau d'obtention qu'un arc en fer, mais globalement dès que vous pouvez avoir mieux, vous avez mieux. Ouais, je vais le placer ici. Ensuite, l'arc en palladium est pour le coup déjà un peu meilleur, comme tous les métaux alternatifs. Bah, du coup, logiquement, je vais le placer devant l'arc en plomb, comme ça, voilà. Le cobalt devant l'arc en fer, palladium devant l'arc en plomb. Ensuite, le tier 2 des métaux de base du hard mode, ça commence à devenir déjà un peu plus intéressant. L'arbalète en mithril est pour le coup jouable. Je pense que je vais la mettre devant l'arc en argent. En termes d'efficacité au moment de l'obtention, comme d'hab. Et enfin l'arbalète en aurical qui est pour le coup vraiment pas dégueulasse. L'aurical c'est globalement un très bon métal en fait je trouve dans le hard mode. C'est vraiment pour moi le premier métal qui commence à être vraiment sympa et vraiment agréable. Sachant que c'est aussi un métal de tier 2 comme le mithril, mais pour le coup je le trouve vraiment pas mal meilleur. Et enfin le métal de tier 3, à savoir l'adamantite et le titane. Pour le coup donc ça c'est deux très bonnes arbalètes qu'on va utiliser pour les boss mécaniques notamment. Ainsi que pour les premiers boss du hard mode en général, donc Queen Slime et le bateau volant des pirates. Et pour le coup, vraiment, c'est pas dégueulasse. Je pense que... Pour le coup, celle en titane est quand même pas mal meilleure que celle en adamantite. Donc je pense que je vais placer comme ça. Ça me paraît logique en vrai. C'est deux arbalètes clairement qu'il faut utiliser si vous jouez archer. Ensuite, la suite logique, donc c'est évidemment l'arbalète sacrée. L'arbalète sacrée, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien. Une fois que vous êtes capable de battre un boss mécanique, vous pouvez farm le métal sacré et faire les deux autres boss mécaniques avec. L'arbalète sacrée, c'est vraiment du DPS très efficace. Pour le coup, je la conseille évidemment. Ça commence à être très très bien niveau arbalète. Et on arrive tout de suite à l'arbalète en chlorophyte qui du coup est l'évolution finale des arbalètes de base entre guillemets. L'arbalète en chlorophyte c'est excellent. Ça pour le coup c'est vraiment une excellente arme. Ça tire 2 à 4 flèches à chaque tir. Et ça a vraiment un très gros TPS, en plus ça couvre des bonnes zones. L'arbalète en chlorophyte c'est vraiment super bien, vous pouvez l'utiliser très longtemps dans le jeu, donc pour Plantera, mais aussi pour les events de post-Plantera, ce genre de trucs.
C'est vraiment très efficace, notamment avec les flèches en chlorophyte qui ont la particularité de rebondir sur la surface solide. C'est vraiment une excellente arme pour le coup. Ensuite, Aerial Bane. Alors ça, c'est une arme de fin de jeu, c'est du post-golem, c'est un drop de Betsy, qui est un des tout derniers boss du jeu. L'Aerial Bane, c'est vraiment un arc de ouf, pour le coup, ça fait partie justement de ces fameux arcs post-golem qui sont incroyables. Donc ce que ça fait, ça balance des flèches de feu uniques, qui sont très puissantes et qui ont la particularité de se dédoubler lorsqu'elles touchent des cibles en l'air. Du coup, ça fait vraiment des vagues de flèches de feu. Comme toutes les armes de Betsy et toutes les armes des terriers en général, c'est extrêmement efficace pour l'event de l'armée de l'ancien. C'est vraiment un arc très puissant. C'est pas forcément le meilleur pour les boss, mais en général pour les vagues de monstres, il y aura rien de mieux. C'est vraiment super fort. Aerial Bane, c'est vraiment un excellent arc. D'ailleurs, petit fun fact, c'est la seule arme de Betsy qui n'a pas été buff en 1.4 parce qu'elle était déjà très efficace de la 1.3. Donc je propose de continuer tout de suite avec le Phantom Phoenix, qui est l'autre arme, qui est l'autre arc de l'armée de l'ancien. Alors lui, pour le coup, on l'obtient bien plus tôt, c'est un drop de l'ogre. Donc on l'obtient après la défaite d'un seul boss mécanique, potentiellement. Je pense que c'est un arc qui est tout à fait viable, notamment justement pour l'armée de l'ancien, évidemment, ainsi que pour tous les events de type vague et compagnie. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça avant le post-Plantera. Mais je pense vraiment que c'est un arc qu'on est très content d'obtenir. Je vais le mettre devant celui en tungstène. Et d'ailleurs, l'arbalète en chlorophyte, je vais carrément la mettre... Je vais la mettre là, tiens. Enfin, en chlorophyte, en oricalque, évidemment. Ouais, là, ça me paraît plutôt bien. Ah, le Blood Rainbow. Alors ça, c'est un arc du pré-hard mode qu'on obtient sur les petits mini-boss de la Blood Moon. C'est un arc qui a la particularité de faire tomber des flèches du ciel. Il fait pleuvoir du sang. Et ça utilise juste des flèches de base pour faire ça. C'est vraiment plutôt efficace, notamment pour Skeletron en termes de boss. Pour les autres, ça sera pas trop le cas. Je pense que c'est une bonne arme du pré-hard mode, mais assez situationnelle. Et surtout, vu que l'event de la Blood Moon est assez mal équilibré avec les petits mini-boss qui sont un peu trop forts, je pense pas que ça soit si viable que ça. Mais ça reste quand même, globalement, un arc que tu es content d'obtenir, je pense, en pré-hard mode. Clairement, il sera comparé à tous les petits arcs de base qu'on peut avoir, ça fait évidemment très bien le taf, mais c'est fin pré-hard, évidemment. Enfin, techniquement, on peut l'obtenir dès le début, mais vu que les monstres sont assez forts, ça sera plutôt fin pré-hard. Ensuite, du coup, le Deadliest Tambo, qui est clairement l'évolution du Blood Rainbow, même s'il était là avant dans le jeu. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un très bon arc. Je vais le mettre dans excellent. C'est un arc de la 1.3 qu'on obtient sur les mimiques sacrés, qui sont des petits mini-boss de début hard mode. Donc cet arc, il fait pleuvoir du coup des flèches du ciel. Et pour le coup, il est vraiment très efficace. Il peut détruire certains boss mécaniques, notamment le destructeur. Il peut aussi être utilisé pour Plantera, notamment avec les Holy Arrows qui permettent de faire pleuvoir en plus des étoiles filantes et tout. C'est vraiment, je trouve, un excellent arc. Pour le coup, le Deadliest Tambo, c'est vraiment un très bon arc qu'on peut obtenir très tôt et qui fera le taf assez longtemps. Et je pense le mettre carrément devant Aerial Bane. Ensuite, Eventide, donc ça fait aussi partie de ces excellents arcs de ouf du hard mode. Lui pour le coup, je le mets même devant Aerial Bane, je pense. Donc c'est plus ou moins le même niveau que Betsy, c'est l'impératrice de lumière. Donc techniquement c'est un boss en post-Pantera, mais en vrai vu sa puissance, on le considère plutôt comme du post-golem avant la fin du jeu. Donc cet arc là, il utilise aussi des flèches de base pour avoir ses munitions uniques, qui sont des flèches de lumière extrêmement rapides et vraiment très puissantes, qui sont des dégâts perçants d'ailleurs. Eventide, c'est vraiment un arc de ouf, de fin de jeu, et vous allez être très content de l'obtenir, c'est vraiment super fort. Ensuite, Hellwing Bow. Alors Hellwing Bow, c'est assez insane. Je pense mettre là. Oui, je pense. Donc Hellwing Bow, c'est quoi? C'est le meilleur arc de tout le pré-hard mode, de loin. Il a la particularité de transformer les flèches de base en chauve-souris. Et surtout, il tire vraiment très vite. Alors les chauves-souris, c'est des projectiles qui sont pas très précis, mais qui font assez mal et qui sont perçants. Et vu la vitesse de l'arc, en fait, ça permet d'avoir du gros dégâts de zone sans trop avoir à bien viser en fait, et ça peut vraiment faire le taf de ouf. Et même si c'est pas très précis, ça va, c'est pas non plus infâme à jouer, et ça pourra servir contre des boss, même contre la Queen Bee, malgré le fait qu'elle soit très rapide et pas si grande, ça fera très bien le taf. Et surtout, notamment pour le mur de chair, c'est vraiment une des meilleures armes possibles. Alors le truc, c'est que c'est post-Skeletron, c'est vraiment fin hard mode, mais c'est vraiment excellent comme arc. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des flèches spécifiques, donc ça fera pas les chauves-souris, mais ça va tirer très vite les flèches, notamment avec les Hellfire Arrow. Ça peut faire vraiment super mal comme arc. Donc c'est vraiment super fort, c'est le meilleur arc du pré-hard. Je pense que je le mets même devant Deadliest Tambo. Même si techniquement on va pas s'en servir très longtemps parce que c'est uniquement pour la fin du pré-hard, c'est vraiment un arc qu'il faut le mettre en avant, quoi. Il est vraiment super bien. Ensuite, l'arc de glace qui est
possiblement le tout premier arc du pré-hard mode sans compter les arbalètes. Donc ça fait partie des tout premiers arcs du hard mode, hein, avec le Murrow. D'ailleurs c'est les deux premiers arcs qui ont été faits pour le hard mode en 1.2, là où avant il n'y avait que des arbalètes. Donc ces deux arcs d'ailleurs qui fonctionnent vraiment pareil, hein. Donc l'Icebow et le Murrow, ces deux arcs qui vont transformer les flèches de base en flèches uniques, qui seront des flèches à très grande vélocité, qui ne sont pas soumises à la gravité. Donc c'est un peu fait pour sniper, ça fait un peu penser au mousquet. Mais ouais, c'est vraiment sympa comme arc, hein. Les deux ils sont vraiment cool, le Murrow est meilleur parce qu'il a juste de meilleures stats. Et le Murrow, bah, je le mets limite dans fort viable en vrai. Parce que on peut l'obtenir vraiment super tôt en hard mode, et il fera très très bien le taf pour l'exploration, un peu à la manière du mousquet. Donc je pense vraiment que c'est un très bon arc. Et l'arc de glace, je vais le mettre carrément devant l'arc en tungstène. Ensuite la Molten Fury. La Molten Fury c'est fort viable. La Molten Fury c'est vraiment excellent, je pense que je vais la mettre ici. La Molten Fury du coup c'est l'arc en pierre infernale du pré-hard mode, du coup c'est l'autre arc des enfers, hein. Il y en a deux avec l'Hellwing Bow, même si évidemment la Molten Fury est bien plus vieille dans l'histoire du jeu, hein, elle est là depuis le début. Donc la Molten Fury c'est du gros dégâts de base, hein, c'est l'arc avec les meilleures statistiques brutes du pré-hard mode. Il a aussi une petite particularité qui est de transformer les flèches de base en flèches enflammées, mais il sera surtout utilisé avec des flèches spécifiques comme les Chester's Arrow ou les Hellfire Arrow pour faire un maximum de dégâts. Donc c'est vraiment un très bon arc. On peut l'obtenir plus tôt que le Hellwing Bow, vu que la pierre infernale ça peut se miner dès la défaite des boss corrompus. Et pour le coup c'est vraiment très 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 cool comme arc. Et pour la petite anecdote, lors de la bêta du jeu c'était même pas un arc en pierre infernale, on le faisait à base de météorites. Donc voilà. De base c'était un arc en pierre de météorites. Mais du coup bon bah évidemment maintenant c'est l'arc des enfers et c'est très très bien comme ça. Ensuite le fantasme. Alors là je vais pas trop hésiter, ça va en god tier peut-être trop fort. Alors pourquoi je mets le fantasme en god tier alors que j'avais mis le Vortex Beater en excellent? J'avais mis quand même en excellent high tier, hein. Mais tout simplement parce que contrairement au Vortex Beater, il n'y a pas d'arc supérieur au fantasme. Là où pour les guns il y a le SDMG. Là c'est vraiment le meilleur arc du jeu. Et c'est vrai qu'il est extrêmement fort, hein. Je pense qu'il fallait vraiment faire un classement de toutes les armes, il serait au-dessus du Vortex Beater malgré la puissance du Vortex Beater. Non mais le fantasme c'est vraiment super bien. Donc ça tire des rafales de flèches très rapidement. Et si ces flèches touchent leur cible, ça crée en plus des rafales de flèches spectrales pour avoir un DPS absolument monstrueux. Notamment avec les flèches en luminite, hein, qui rajoutent des lasers à l'impact et tout. Ça a vraiment un DPS de ouf, c'est ultra fort. Le fantasme c'est vraiment pété comme arc. C'est très très bien pour le Moonlord. C'est même le meilleur arc pour le Moonlord. Évidemment c'est le meilleur arc du jeu tout court. C'est ultra fort. Je conseille de ouf évidemment si vous jouez archer. Bah, c'est la meilleure arme. Le Pulse Bow, ça c'est assez intéressant. Donc le Pulse Bow c'est un arc apparu en 1.2.3 qui est un item qu'on peut acheter au marchand ambulant en post-Plantera. D'ailleurs c'est le tout premier arc non arbalète du post-Plantera. Et il a la particularité de transformer les flèches de base en laser perçants qui rebondissent contre les murs. C'est assez stylé, ça sera pas forcément utile pour les boss. Mais pour les events de type Frost, Pumpkin Moon, hein, pour les vagues et tout, ça peut être vraiment très très bien. Et rien que pour ça, je vais le mettre dans fort viable. Parce que clairement, il va faire le taf de ouf pour ces events là. Et ça peut être vraiment super cool, notamment pour farm le Stake Launcher. Dont on va parler tout de suite d'ailleurs. Le Stake Launcher, c'est insane. Le Stake Launcher... Est-ce que je ne mettrais pas devant Aerial Bane? En termes d'obtention... Je mettrais même limite devant Eventide en vrai, parce que Eventide et Aerial Bane on les obtient vraiment en toute fin de jeu, alors que le Stake Launcher on l'obtient dès le début du post-Plantera dans la Pumpkin Moon. Le Stake Launcher c'est une arbalète, hein, du coup ça fait partie des meilleures arbalètes du jeu avec l'arbalète en chlorophyte, mais elle fonctionne très différemment. C'est le seul arc et arbalète de tous ceux qui sont là qui ne consomme pas de flèches, il consomme ses propres projectiles uniques qui sont des pieux. Et ces projectiles ont la particularité d'aller très vite, de faire très mal et surtout d'être totalement perçants, hein. C'est pour ça que ça rend l'arme si forte justement pour les events de vagues. Ça va détruire les monstres en vague très rapidement, un peu à la mère du Pulse Bow. Et ben, c'est vraiment deux armes à utiliser pour ça, qui vont faire le taf de ouf, notamment aussi pour Etheria. C'est vraiment super bien pour le coup, hein. Le Stake Launcher c'est une arbalète de ouf, vraiment. Enfin, c'est cool qu'on garde le tsunami pour la fin. Le Shadow Flame Bow, alors ça fait partie des arcs non arbalètes du début hard mode, il n'y en a pas beaucoup, en vrai il y a le Shadow Flame Bow, il y a le Murrow, il y a l'Icebow,
Le Phantom Phoenix après un boss mécanique, et c'est tout. Ah si, le Deadless Tambo évidemment aussi. Donc le Shadow Flame Bow, c'est un arc qu'on drop sur l'armée de gobelins en début hard mode, hein, sur le mini-boss gobelin invocateur, enfin gobelin invocatrice plutôt. C'est un arc qui a la particularité de transformer les flèches de base en flèches Shadow Flame, justement, qui est le fameux debuff de l'invocatrice gobelin. Donc c'est une sorte de brûlure en plus fort, hein, comme il y en a beaucoup dans le jeu. Pour être honnête, je sais pas trop ce qu'il vaut, je l'ai jamais eu en début hard mode, mais je pense qu'il va clairement faire mieux le taf, enfin, c'est même sûr, hein, que les premiers arcs du hard mode. Hein. Je pense le mettre ici. Ça me semble assez cohérent en vrai. Ouais. Je pense le mettre ici parce qu'il est quand même un peu plus difficile entre guillemets à obtenir que l'arc de glace. Ouais, je vais le mettre là. Ça me semble être une place correcte. C'est pas mauvais, mais globalement, on peut quand même trouver mieux en début hard mode. Enfin, il reste deux excellents arcs. Donc d'abord le Beanies, qui fait beaucoup penser à l'Hellwing Bow, hein, parce que c'est un arc qui a aussi apparu en 1.3. Et c'est aussi un arc unique du pré-hard mode qui transforme les flèches de base en flèches uniques, qui sont pour le coup des flèches en abeilles, hein, donc à l'impact ça va juste libérer plein d'abeilles, qui vont attaquer les cibles et faire beaucoup de dégâts. C'est un excellent arc du pré-hard mode. C'est vraiment un excellent arc du pré-hard mode. Je pense que je vais pas le mettre non plus dans excellent, mais je vais le mettre dans Forvia, même devant la Molten Fury en vrai. Bon, c'est du post-Queen Bee, hein, faut avoir battu la reine des abeilles, mais ça fait vraiment le taf de ouf, ça peut détruire... Enfin, en exploration, c'était super mal au monstre, ça peut être très efficace pour le mur de chair avant qu'il soit trop rapide. C'est vraiment une excellente arc. C'est une excellente arme, un excellent arc, c'est vraiment très bien. Et enfin, le Tsunami, qui est resté pendant toute la 1.2.4 le meilleur arc du jeu avant l'arrivée du fantasme en 1.3. Le Tsunami, c'est excellent. C'est légendaire comme arc, hein, bien sûr. En fait, c'est vraiment l'arc qui a un peu sauvé la classe, enfin les archers, parce que en fin 1.2, vous le savez, en termes d'archers, c'était assez compliqué. Avec les mages, il y a eu le Stake Launcher et le Pulse Bow, mais avant ça, il y avait que l'arbalète en chlorophyte, hein, sinon c'était Only Gun. Et ensuite, en 1.2.4, est arrivé Tsunami, un arc absolument incroyable qui tire des salves de 5 flèches d'un coup. Ça utilise des flèches de base, hein, ça a pas de flèches particulières comme la plupart des arcs de fin de jeu, mais il suffit d'utiliser des flèches spécifiques qui font beaucoup de dégâts pour en faire un arc totalement abusé. Hein. Le Tsunami, c'est vraiment insane en termes de DPS, c'est simplement le meilleur arc avant d'obtenir le fantasme. C'est vraiment trop bien. Donc évidemment un drop de Duke Fishron. Donc c'est plus ou moins le même niveau que Eventide et Aerial Bane, mais pour le coup c'est vraiment le meilleur des trois. Donc incroyable, cet arc est vraiment incroyable. Et du coup voilà, ça sera tout pour le petit classement des arcs et arbalètes dans Terraria. Si vous jouez aussi ces armes là, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et normalement on se retrouve bientôt pour la magie, hein, que je suis en train de monter mais qui prend beaucoup de temps. Et en attendant, je vous dis à bientôt.